notre Dieu, parce que tu es incomparable. Mon âme te bénit, mon âme te rend gloire. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom à tous. Bonjour à tous. Que Christ soit béni, glorifié ce soir. Alléluia. J'aimerais, si vous le permettez, avant que commence, de partager quelques versets dans le psaume 119. J'ai à cœur de partager ça avec vous pendant quelques minutes. Alléluia. Le psaume 119, à partir du verset 1. On peut lire tous ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais vous entendre de ma distance. Paul a dit, j'étais avec vous en esprit. Alors moi, je suis aussi avec vous en esprit. J'aimerais tellement pouvoir être proche de vous, vous serrer dans mes bras, vous dire à quel point je vous aime. Alléluia. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne me donne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas également je te cherche de tout mon cœur. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la... Écoutez bien. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces ces orgueilleux, ces maudits qui s'égalent tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont les conseillers. Alléluia. La beauté, la richesse de la parole de Dieu. Vous voulez introduire ce message ce soir avec ces paroles extraordinaires où la Bible nous dit la richesse de la parole de Dieu, la grandeur de la parole de Dieu, l'omnipotence de la parole de Dieu, la toute-puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Que c'est bon de partager la parole de Dieu. Je suis heureux chaque fois que je me réunis avec vous pour partager la parole de Dieu. Et qui sait, un jour, le Seigneur permettra qu'on puisse se voir physiquement et qu'on puisse ensemble se réjouir autour de la parole de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu là. Alors, bien-aimé, rappelle-toi, ce soir nous sommes là parce que nous voulons apprendre, continuer à apprendre, à vivre activement la liberté en Christ. La Bible nous enseigne qu'en Christ, nous sommes affranchis. On a vu les semaines passées, nous sommes affranchis de toutes sortes de choses, de tout lien héréditaire, toute sorcellerie, toute malédiction, tout enchantement, toute parole contraire. Nous sommes libérés, dégagés de la loi. Nous sommes affranchis de toutes sortes de choses. La Bible déclare que nous sommes ancrés en Christ. Nous sommes cachés, notre vie est cachée en Christ. Il déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. À la droite de Dieu. Voilà les promesses que Dieu nous a faites. Et elles sont certaines, elles sont sûres, et on peut s'appuyer dessus.
comme un fondement. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, j'aspire, je désire profondément avoir l'Église de Christ dans sa globalité, vivre activement cette liberté. Trop souvent, nous voyons des enfants de Dieu qui sont encore liés par le passé. Leurs enseignes qui sont encore liées par les ancêtres, par les liens du passé, etc., etc. Et ce qui fait que les enfants de Dieu cherchent en permanence à être libérés de je ne sais trop quoi. Or, la Bible nous enseigne que le Fils de l'homme nous a réellement affranchis. Et celui qui est affranchi est réellement libre. Alléluia. Réellement libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout ce que Christ a accompli à la croix, c'est pas pour que nous soyons encore liés, pour que nous soyons encore assujettis à quelque dépendance que ce soit. Christ est venu et nous a complètement libérés. Complètement libérés. La victoire qu'il a acquise à la croix nous a totalement libérés. On a vu dans les semaines précédentes les termes de l'évangile. Christ s'est incarné, il est venu dans le corps de Marie. Il est mort à la croix, crucifié à la croix. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été élevé, il est assis à la droite de Dieu et règne. Alléluia. Et la Bible nous enseigne qu'il a pris notre place. Il était substitut, donc il a pris notre place. Je ne sais pas comment Dieu a fait cela, mais en tout cas, la Bible nous enseigne cela et je le crois. Parce qu'elle dit que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc, il a pris notre place. Donc, tout ce qu'il a accompli, toi et moi, nous y étions aussi. Même les personnes qui n'ont pas encore confessé Christ dans leur cœur et cru dans leur cœur qu'il est mort, c'était à leur place, ces personnes également aussi étaient présentes parce que Christ est venu, il a pris la place de l'humanité, Adam, lui qui est le dernier Adam. Et ce qui fait qu'il est venu afin que l'humanité tout entière soit totalement libre, totalement affranchie. Alléluia. Et la Bible déclare que pour qu'on puisse rentrer dans cette liberté, il y a un acte de foi que nous devons faire. Nous devons confesser Christ de notre bouche et croire dans notre cœur qu'il est mort et ressuscité à notre place. Alléluia. Et en faisant cela, nous entrons totalement dans cette liberté que Christ nous a acquise. Mais aujourd'hui, nous voulons voir comment vivre cette liberté. Alléluia. Et si je peux me permettre de résumer cela, je dirais que pour vivre activement la liberté en Christ, il faut obéir, se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu qui est Christ lui-même. C'est-à-dire que si toi et moi, nous voulons vivre, si l'enfant de Dieu veut vivre totalement la liberté qu'il a acquise en Christ, il doit apprendre à se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. On avait vu la semaine dernière quelques points. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre. Hein, et il y a d'autres points que chacun d'entre nous, nous pouvons retrouver aussi dans notre étude personnelle de la parole de Dieu. Mais le premier qu'on a vu, c'est demeurer dans la parole de Dieu. D'accord? Il dit dans Jean 8, 31 et 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors écoutez bien, dans un premier temps, nous avons acquis la liberté en Christ. Mais maintenant, dans ce passage, il dit, pour que vive pleinement cette vérité, il faut la connaître. Vivre pleinement cet affranchissement, il faut connaître de ce dont il s'agit. C'est-à-dire que tu as reçu de Christ. La Bible, par exemple, la Bible dit que nous avons reçu la nature divine en nous. Mais il y a un verset qui dit aussi que nous sommes participants de cette nature divine. Donc, tu as reçu quelque chose, maintenant il faut participer à cela. Tu as reçu la guérison, il faut participer à cela. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, il faut participer à cette bénédiction. Tu as été roi en Christ. En Christ, c'est l'onction. Maintenant, il faut vivre cette onction chaque jour dans ta vie. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça accompagne ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Mais ces choses, maintenant, il faut être participant de ces choses. Et c'est en ce sens que nous sommes là ce soir pour dire, voilà, je reçu quelque chose du Seigneur. Maintenant, moi, je veux vivre activement cette chose que Dieu m'a accordée. Alléluia. Donc, on a vu ces choses. Donc, il faut connaître la vérité et nous serons totalement libres. 2 Pierre 1, 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la
connaissance de Dieu, de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Il faut que ces choses-là que nous avons reçues, elles soient multipliées en nous. Et comment elles seront multipliées en nous? Il n'y a pas 10 000 manières de le faire. C'est par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. On avait notre point, c'était marcher en Christ. Alors, j'ai fait la différence entre marcher en Christ et marcher par l'Esprit, différent juste en termes de terminologie, mais c'est la même chose. Mais dans la Bible, il précise bien dans Colossiens 2,6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. D'accord? Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Voilà l'enfant de Dieu comme il est. C'est quelqu'un qui doit apprendre à marcher d'une certaine manière, qui est enraciné, qui est fondé et qui est affermi. C'est-à-dire que le jour où nous recevons Christ, voilà le plan de Dieu. Maintenant, toutes ces choses que nous avons acquises, c'est sûr. Maintenant, il faut vivre cet affermissement. Il faut vivre cette fondation. Il faut vivre cet enracinement. Il faut que cela soit palpable dans notre vie. On a vu notre point, marcher par l'esprit. Dans Galates 5, versets 16 à 25, et notamment, on s'est attaché, dit, marcher par l'esprit ou selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Trop d'enfants de Dieu que nous connaissons, et nous-mêmes aussi, ça nous arrive encore, j'espère de moins en moins, encore de laisser encore la chair se manifester. Et la Bible nous enseigne pourquoi ça nous arrive. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Et lorsqu'il marche dans l'esprit, il dit maintenant, le bien de marcher, il dit quoi? Il dit, on doit maintenant vivre, laisser ce que l'esprit a déposé en nous. Il y a un dépôt qui est en nous. Et le dépôt, on appelle ça le fruit de l'esprit. Enfin, je l'appelle comme ça, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit qui est en nous doit se manifester dans notre vie. On a vu que dans le fruit de l'esprit, c'est décomposé, on va dire, en 9 choses. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Alors, si on prend maintenant dans la parole vivante, la version du second dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est la même chose, mais c'est la bonté en action, la fidélité, même mot pour la foi, la douceur, la tempérance. Ces choses doivent se manifester dans ton vie. Mais quand tu vis exactement ce que Dieu a prévu dans ta vie, ou si tu fais ce que Dieu a prévu dans ta vie, tu es libre. La liberté, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Lorsqu'on parle de liberté, la liberté consiste à faire ce que Dieu a prévu que l'on fasse. C'est-à-dire que si moi, je manifeste en tant qu'enfant de Dieu le caractère de Christ, qu'on nous exprime à travers le fruit de l'esprit, forcément, je suis libre. La personne qui est libre, c'est une personne qui peut se mouvoir sans aucun problème, qui peut penser sans aucune restriction. C'est-à-dire que en ce moment, nous connaissons les restrictions de déplacement, donc quelque part, on n'est pas totalement libre. Voilà, on a une liberté qui est contenue, une liberté qui est maîtrisée. Mais ça, c'est pas être totalement libre. Tandis que la liberté telle que le Seigneur le conçoit, c'est une liberté où nous sommes amenés à faire les choses que nous voulons faire, que nous devons faire sans aucune restriction. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que j'ai la liberté de faire ce qui est juste et j'ai la liberté de faire ce qui n'est pas juste. La liberté, c'est d'être en mesure de faire exactement tout ce que le Seigneur a prévu. D'accord? Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, si j'ai compris qui je suis en Christ, il n'y a rien qui peut me retenir captif. Je peux manifester tout le caractère de Christ si je le veux. Je ne dépends pas du comportement des autres. Je ne dépends pas de l'attitude des autres. Je ne dépends pas de ce que le monde me propose. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit de faire. Je fais ce que je dois faire parce que je suis libre en Christ et j'ai compris que cette liberté, je dois l'activer. Je dois la faire sortir de son côté théorique pour que ça devienne pratique. Alléluia. C'est-à-dire que, imaginons concrètement, une personne m'insulte, j'ai la liberté de l'insulter aussi. Mais si je suis enfant de Dieu, la liberté que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour insulter la personne, mais c'est pour manifester le caractère de Christ. Est-ce que vous comprenez? La liberté, quelque part, c'est de ne pas faire ce qu'on veut. La liberté, telle que moi je la conçois, c'est la liberté de faire ce qui est juste. Donc,
J'ai toute la liberté de marcher en nouveauté de vie. J'ai toute la liberté de marcher selon l'esprit. Je n'ai pas le temps, en tant qu'enfant de Dieu, d'accomplir des achats parce que c'est, en fin de compte, je perds plus de temps à faire ce qui est injuste que faire ce qui est juste. Donc, parce que tout ce qui est injuste que je fais, autrement, va m'écarter du plan de Dieu. Et Paul dit, je dois accomplir la course, ma vocation céleste. Alléluia. Donc, je suis libre pour faire ce qui est juste. Donc, je n'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui est contraire à ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et si je le fais, je ne suis pas libre quelque part. Je suis esclave de mon passé. Alléluia. Donc, on a vu ce point qui est très, très important. D'accord? Et toutes ces choses, on peut le faire. La Bible dit que ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons vivre totalement le plan que Dieu a pris pour notre vie. Alléluia. Maintenant, j'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est un passage qu'on avait déjà vu. Mais là, le Seigneur m'appelle à le rappeler. Il dit, là où est le Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimé, tu sais, la Bible nous enseigne que l'enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Donc, une habitation de Dieu en esprit. Gens de la maison, c'est ce que nous sommes. La personne qui est devenue enfant de Dieu, la personne qui a reçu le Saint-Esprit dans son esprit, qui a repris quelque part, pas vie parce qu'il vivait déjà, mais qui s'est reconnecté avec Dieu et qui a reçu la vie de Dieu pour pouvoir continuer à respirer comme Dieu voulait qu'il puisse respirer les choses de l'Esprit de Dieu. Cette personne-là, la Bible dit que ce Saint-Esprit habite dans cette personne. Donc, s'il dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, ma question est, où est la liberté? À toi de répondre. Où est la liberté? La liberté, elle est présente là où est l'Esprit du Seigneur. Et si l'enfant de Dieu devient le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que dans l'enfant de Dieu, il y a la liberté. Dis Amen, s'il te plaît. La liberté, elle est dans l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est plus esclave. C'est fini ça. Il n'est plus lié par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Souvent on dit, Saint-Esprit vient, onction de Dieu vient. Ça, c'est des choses qu'on dit avant. Mais aujourd'hui, dans la révélation que Dieu nous accorde de recevoir, nous devons comprendre que nous qui sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, la liberté est en nous. Répète avec moi, la liberté est en moi. Donc, si quelqu'un veut connaître où est la liberté, qui contacte un enfant de Dieu? Nous sommes le temple de la liberté. Nous sommes la maison de la liberté. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. On a vu un autre point, c'est être rempli de l'esprit. Il dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. En faisant quoi? En s'entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce qui sous-entend lorsqu'on lit ce passage, un enfant de Dieu en permanence doit rendre gloire à Dieu. En permanence. Il n'y a aucune situation qui ne nous permette pas de rendre gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est rajouté de ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si nous marchons en accord avec la parole de Dieu qui nous est annoncée, la révélation que nous recevons, quand quelque chose nous arrive, nous pouvons dire avec certitude, le Seigneur sait pourquoi cette chose m'arrive. Et donc, j'ai pu dire avec certitude que ce qui m'arrive n'est pas le fruit du hasard, n'est pas une erreur. Ce qui m'arrive est dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous pensez que Joseph est en prison par hasard? Joseph a été, comment dirais-je, haï par ses frères par hasard? Non. Il y avait une volonté de Dieu pour que Joseph arrive auprès de Pharaon. Or, pour quelqu'un qui est à Canaan, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller. À l'époque, il n'y avait pas de déplacement comme aujourd'hui. Hein.
Un Hébreu n'allait pas en Égypte. Donc, il s'est retrouvé en Égypte par l'esclavage. Et à cause de sa présence, comment ça s'appelle? Jacob est venu par la suite et cela a permis l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite à travers Abraham, où il a dit que le peuple serait esclave pendant 400 ans. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. Est-ce que Dieu prédit les mauvaises choses pour ses enfants? Absolument pas. Mais Dieu sait exactement par quel chemin nous devons passer pour arriver là où nous devons arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, la personne ne peut que se rendre gloire à Dieu en permanence. J'élève le nom du Seigneur en permanence. Il dit, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, des cantiques. Arrête d'envoyer des fois des messages, arrête de forcément rapporter des messages que nous voyons. Encourage ton frère et sœur par des hymnes, par des cantiques, des chants qui inspirés de Dieu, qui rendent gloire à Dieu. Encourageons-nous les uns les autres par ces paroles, par des paroles, des révélations qui amènent la joie dans notre cœur. Alléluia, merci Seigneur. Béni soit du Seigneur. Alléluia. Maintenant, ce soir, nous voulons voir un autre point. Rechercher les choses d'en haut. Dans Colossiens 3, verset 1, il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Il dit, du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Alléluia. Car en fait, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et c'est le cas de l'enfant de Dieu, cherchez les choses d'en haut. Christ, quand il était sur terre, a dit, je suis dans ce monde, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas. Mon origine n'est pas de ce monde. Je fonctionne sur cette terre, mais mon origine n'est pas de cette terre. Donc, je dois fonctionner en fonction de mon origine. Et mon origine, elle est céleste. Donc, la personne qui veut vivre activement la liberté en Christ, elle ne doit pas chercher le bien-être sur cette terre. Elle ne doit pas chercher le réconfort sur cette terre. Aucune personne peut nous réconforter. Aucune personne peut nous faire du bien. Non. La seule personne qui sait comment faire un bien véritable, c'est le Seigneur. Personne ne trouve. Bien entendu, il utilise des hommes et des femmes pour le faire, nous sommes entièrement d'accord. Mais ce bien-être a pour origine les cieux, les choses célestes. La bénédiction que nous avons acquise en Christ est une bénédiction qui est céleste. Ce n'est pas une bénédiction terrestre. Et donc, moi, si je veux être totalement libre sur cette terre, il faut que je m'attache au lieu d'origine de la liberté que j'ai besoin. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Il dit, ma liberté, elle est en Christ. Et il dit que ma vie, elle est cachée en Christ. Donc, la liberté dont j'ai besoin, elle est en Christ. Christ est en moi. Donc, je suis libre. Maintenant, pour que cette liberté puisse devenir active dans ma vie, il faut que je m'affectionne aux choses d'en haut, que je m'affectionne aux choses qui viennent du ciel, que je m'affectionne à la pensée divine, je m'affectionne à ce que Dieu aime, je m'affectionne à la pensée de Dieu, que je recherche la révélation, que je recherche le réma de Dieu. Lorsque je reçois le réma de Dieu, la révélation de Dieu, mon cœur se réjouit, mon corps s'épanouit, mon cœur est édifié sur ce qui est juste. Alléluia. Je m'affectionne à ce qui est juste, je m'affectionne à ce qui est bon, je m'affectionne à ce qui est digne de louange. Et forcément, mon cœur est totalement libre. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu sur la prière, il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des requêtes, des actions de grâce. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle gardera. C'est-à-dire que vos pensées sont déjà en Jésus-Christ. D'accord? Gardera vos cœurs. Donc, c'est déjà
La paix qui surpasse toute intelligence est déjà en nous. Mais ce qu'il nous faut maintenant, il faut qu'elle se manifeste à travers nous. Alléluia. Et pour qu'elle puisse se manifester à travers nous, il faut que nous acceptions la pensée divine. On avait vu ça la dernière fois. La sanctification consiste à penser exactement comme Dieu pense. Si je pense comme Dieu pense, forcément, je vais agir comme Dieu agit. Si j'ai compris, j'ai accepté que j'ai acquis la liberté en Christ, la deuxième étape, c'est de vivre activement cette liberté. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse, bien aimé, c'est ce qui est en Christ. La pensée qui est en Christ. On a vu ça dans le fruit de l'esprit. On peut voir ça aussi dans Philippiens qui dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, c'est l'objet de vos pensées. Ça veut dire que toutes ces choses n'existent pas ici-bas. Ici-bas, on appelle le bien mal, on appelle le mal bien. En Christ, chaque chose est à sa place. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et moi, si je veux vivre activement la liberté, je dois m'attacher aux choses qui sont en Christ. Je dois m'attacher aux choses, dit que votre pensée et votre action sont orientées vers les biens. Donc, je dois orienter, je dois donner à mes pensées un sens, une direction. C'est moi qui dois inculquer, qui dois, comment dirais-je, donner à mes pensées le sens qu'ils doivent avoir. Je ne dois plus permettre à mes pensées de penser comme elles veulent. Non, je suis le maître de ma vie parce que la Bible déclare que nous sommes un avec Christ. Si Christ est l'autorité, et que moi, je suis un avec lui, moi-même, je suis l'autorité dans ma propre vie. Les choix que je fais impactent ma vie. Les décisions que je prends impactent ma vie. Alléluia. Donc, si je décide de remplir mes pensées, de pensées célestes, forcément, ça va impacter ma vie. Ça va impacter le sens que je donne à ma vie. Et en faisant ces choses, je vais permettre au Seigneur de m'éclairer, de m'apporter la révélation dont j'ai besoin afin de faire les bons choix. Alléluia. C'est très important, ça, bien-aimé. Je m'intéresse à ce qui est en haut. Je me préoccupe à ce qui est là. Ma préoccupation, ce n'est pas de savoir comment les choses vont se dérouler sur cette terre. Comment, non, la préoccupation de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? Comment toi, tu conçois ces choses? Comment toi, tu as prévu les choses? C'est ce qui m'intéresse. Parce que si j'accepte cette pensée-là, totalement libre, je serai. Je le serai d'une manière active, d'une manière, et ce sera prépondérant, ce sera visible. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Le temps est venu pour nous de manifester à l'extérieur ce trop-plein, cette joie, cette profusion de révélation que Dieu veut nous accorder à l'intérieur. Alléluia. Tu es rempli de la révélation de Dieu, forcément, à l'extérieur, ça va se manifester. Amen. Dans Hébreux 12, il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. La version parlante nous dit, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, là il parle des témoins, c'est des témoins de la foi, toutes les personnes qui sont dans Hébreux chapitre 11. Il dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre, voilà, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés. Là, on met l'accent sur les pensées pécheresses. Parce que le péché, la nature du péché était brisée en nous, la racine du péché n'est plus en nous, mais ce qui demeure, ce sont des pensées charnelles. Alléluia.